présence dans ma vie. Ton amour. Bonjour à tous. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Shalom, shalom. Je commence par remercier le Seigneur qui a permis que ces assises soient organisées. Et je remercie aussi les staffs, commençant par nos deux évêques et tous les hommes dédiés, les staffs de marraine qui ont voulu que je puisse intervenir. Et quand je me mets devant l'auguste assemblée remplie de pères, souvent je suis dans les tremblements avant de parler. Mais nous sommes là. Nous allons parler sur la défense des Écritures. Un atout pour une bonne réparation. La défense des Écritures, un atout pour une bonne réparation. Lisons Malachie chapitre 2 verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Malachie 2:7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Ici, Dieu est en train d'insister sur les lèvres du sacrificateur. Nous n'allons pas réparer les choses. Nous n'allons pas réparer les choses tant que le sacrificateur n'a pas rempli la connaissance dans ses lèvres. Et l'évêque venait de dire quelque chose de très important ici sur la prière. Vous savez, la prière est très importante parce que la prière, c'est un pied du réveil. Mais le deuxième pied du réveil est lié à la connaissance. Quand vous n'êtes qu'un homme de prière, c'est comme un aviateur qui n'a que le tome 1. Il peut faire décoller l'avion et il ne va pas le stabiliser pour le faire atterrir. Il faut le tome 2 qui est la connaissance qui va t'aider à stabiliser l'avion et le faire atterrir. La prière est très bonne. Ça va t'élever, ça va élever ton avion, tu vas bien décoller
et monter vers les firmaments. Mais tu as aussi besoin de la stabilité. Il faut aussi bien atterrir. Amen. Amen. Voilà pourquoi la connaissance est très importante dans les ministères. Nous parlons plus de la défense des Écritures. Quand nous sommes en train de voir l'évolution du monde, vous allez remarquer que nous sommes obligés de défendre les Écritures. Pourquoi nous devons défendre l'Écriture? Parce que la technologie et l'évolution scientifique est en train de lutter pour anéantir la véracité de la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons moins d'intellectuels. Parce qu'on trouve plus d'importance dans la parole de Dieu. Mais le vrai problème ne se pose pas là. Le vrai problème se pose à notre niveau. C'est comme Habakkuk qui était en train de parler, je ne sais pas, c'est Osée, je pense. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, n'est-ce pas? Alors, cette parole, il ne s'adressait pas au peuple. Dieu était en train de reprocher les sacrificateurs. Parce que si le peuple est dans l'ignorance, c'est que les gens qui devaient nous enseigner ne l'ont pas fait. C'est comme un jour j'ai demandé à un papa. Il dit, Bino pas dans le Corée, il dit que Tanaka le la bibliothèque. Moi, je lui ai posé la question, oui, Bino Botanga le a busoté, mais ni les Anna qui Botanga, ça busoté, les Bino Botanga. Donc, qui ont failli, ce n'est pas cette génération, mais ce sont les pères. Parce que ce n'est pas tant que ça a busoté, mais il est dans le Batanga qui, on a tous à la mille et tous à Amen. 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 Voilà pourquoi, vu l'évolution des choses, l'homme de Dieu est obligé de savoir défendre les Écritures. Pourquoi nous devons défendre les Écritures? Parce que nous avons les opposants de la parole de Dieu. Parmi les opposants de la parole, premièrement, nous avons ce qu'on appelle les athées. Les athées, ce sont des gens qui nient l'existence de Dieu. En fait, nous avons deux types d'athées. Nous avons les athées théoriques. Et nous avons les athées pratiques. Les athées théoriques, ce sont des gens qui nient les choses de Dieu comme ça. Mais il n'y a pas de preuve. Amen. Mais les athées pratiques, ce sont ces gens-là qui font un effort par des ouvrages, par des émissions, par des conférences. Chez nous au Congo, peut-être ils ne sont pas là, mais il faut aller dans d'autres régions, vous allez les voir. Il y en a ceux-là qui font des émissions, qui écrivent des livres pour décourager les gens de ne plus suivre la parole de Dieu. Et surtout dans les milieux estudiantines, dans les milieux intellectuels, vous allez rencontrer ces genres de personnes. Les athées pratiques. Ils sont très nombreux. Amen. En réalité, il n'y a pas d'athée. Parce que les mêmes personnes là, qui nient l'existence de Dieu, vous allez les retrouver dans les loges sataniques. Pourquoi ils vont là-bas? Parce que dans leur conscience, ils croient qu'il y a une divinité qui est là. Dans leur conscience, ils croient qu'il y a un surnaturel. Mais publiquement,
Ils essaient de décourager. Nous avons parmi les opposants ce que nous appelons les religieux. Aujourd'hui, nous avons plusieurs religions qui sont en train de combattre la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. Nous sommes dans la conférence, on ne va pas citer tout ça. Nous avons les incrédules. La Bible dit que ce sont des gens qui sont venus goûter aux choses célestes, qui ont part au Saint-Esprit, après ils se sont rétrogradés. Ils deviennent des opposants de la parole. Vous les trouverez, ils sont là. Dans la Bible, dans la Bible pasteur, dans la Bible église, vous allez le voir au Samati. Et des gens pareils sont en train de contribuer à décourager. Mais nous avons aussi des gens qui utilisent la Bible, mais ils ne sont pas amis de la Bible. Par exemple, les gens que nous appelons des libéraux. Qui sont des libéraux? Les libéraux, ce sont ceux-là qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Donc pour eux, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Comme la Bible n'est pas la parole de Dieu, et que ça contient la parole de Dieu, ils sont obligés d'ajouter d'autres livres légalés à la Bible. Et ils en ont fait des fruits d'orbe. Amen. Nous les connaissons, ils sont nombreux. Ils ne peuvent jamais parler sans un livre à côté. Parce que pour eux, la Bible est incomplète, il faut ajouter. Mais toi et moi, nous devons être capables de dire que la Bible est la parole de Dieu. Il faut ajouter jusque-là. Nous avons les modérés. Les modérés, ce sont des gens qui disent que la Bible peut être la parole de Dieu. Mais comme la Bible a transité l'histoire, la Bible a été gardée par les catholiques pendant plus de 900 ans. L'histoire. C'est comme ça que nous parlons que Moïse était un défenseur des Écritures. Nous avons un autre grand défenseur dans l'histoire, c'est Samuel, qui a été élevé aux côtés de Élie. Et vous savez que Samuel remplissait les 3 fonctions sacerdotales. Il était juge comme roi. Il était souverain sacrificateur. Sacerdoce lévitique. Il était prophète. Sacerdoce prophétique. Il a fait tous les 3 domaines. Donc c'est Samuel qui a fait quitter Israël de l'état d'un peuple à une nation. Et David l'a rendu un état. On peut être un peuple, mais on n'est pas encore une nation. Et on peut être une nation sans être un état. Je ne sais pas, nous le Congo, c'est classe où? Jusque-là, je ne sais pas. Nous sommes encore un peuple, nous sommes une nation et nous sommes un état. Amen. 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 Et c'est Samuel qui a redressé beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est Samuel qui a classé l'ordre
des écoles de fils de prophètes. C'est lui qui a commencé à recruter tout ce qui avait le don de prophétie en Israël pour le mettre dans une école. Cette école qu'on appelait Najot. Najot veut dire la maison où l'on enseigne. Donc Najot c'est une école. Najot c'était l'internat. Najot n'était pas loin de là où restait Samuel. C'était pratiquement à 3 km. Amen. Là où se trouvait le tabernacle fixe, là où Samuel a oué Saoul, et Najot c'était 3 km. Parce que s'il était le directeur de l'école, il devait l'appeler pour enseigner tous ces gens-là. C'est là où en Israël, on a eu ce qu'on appelle la garnison des prophètes. Même Élie le Tishibite est sorti de cette école du sud pour aller amener le réveil au nord. Voilà pourquoi lui aussi, il fallait installer l'école de fils de prophète au nord. Parce que lui-même a été un étudiant de Najot. Et Samuel a mis l'ordre dans la classe prophétique. Et non seulement la classe prophétique, nous voyons Samuel qui institue la royauté en Israël. Et laissez-moi vous dire, le premier roi que Samuel a mis, c'est Saoul. Saoul qui veut dire demandé par les hommes. Parce que les gens ont revendiqué un roi. Et c'est comme ça qu'il a donné le roi. Et Dieu lui a dit donner les rois. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer que David, là on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu, ça n'est pas parce qu'il s'est repenté. Non. Ce n'était pas la repentance qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. C'est qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David était le roi désiré par Dieu. Pourquoi il était le roi désiré par Dieu? Nous lisons un passage rapidement. Deutéronome chapitre 23 verset 2. C'est-à-dire ici une union illicite. La Bible a subi des persécutions. Alors la Bible a perdu sa véracité. Donc la Bible devient un peu fragile. Et eux aussi essaient de compléter la Bible. Mais nous disons, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Et le vrai réveil commence quand les gens redressent les choses par les Écritures. Nous avons ce qu'on appelle les orthodoxes. Un orthodoxe, c'est qui? Je ne parle pas des catholiques orthodoxes. Je parle des orthodoxes. Ça vient du mot orthodoxie. Orthodoxie qui veut dire droiture, qui veut dire dans les normes. Dès que nous sommes là, je crois que nous sommes des orthodoxes. Parce que nous luttons pour remettre la Bible dans sa droiture. Et parmi les orthodoxes, nous avons les biblistes. Les biblistes, c'est qui? C'est tout celui qui aime la Bible, qui croit
que la Bible est les seules règles de conduite pour un chrétien, je crois qu'il n'y a pas un autre livre égal à la Bible. Mais ils ne font pas un effort d'aller plus loin dans la connaissance des Écritures. Ils sont plus dans les révélations. Ils cherchent seulement à sonder quelques compréhensions des choses. Mais ils croient. Amen. Nous avons ce qu'on appelle des théologiens. Un théologien, c'est qui? C'est celui qui avance dans la connaissance des Écritures. C'est lui qui fait un effort de comprendre et d'interpréter la Bible. Et je dis toujours le coup de chapeau aux théologiens. Ce sont des gens qui nous ont aidés à stabiliser les choses. Amen. Nous avons ce qu'on appelle des apologètes. Les apologètes, eux, ce sont des défenseurs des Écritures. Amen. Amen. Je peux connaître quelque chose, mais je n'ai pas la capacité de les défendre. Amen. Et un apologète, quand nous sommes en train de lire la Bible, nous allons voir que les gens qui ont défendu ces Écritures ont été des apologètes. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons des apologètes dans l'Ancien Testament, nous avons des apologètes dans le Nouveau Testament. Si nous prenons l'exemple de l'Ancien Testament, nous avons un grand apologète, c'est Moïse. Amen. C'est quelqu'un qui a voulu défendre les Écritures. Moïse avait une connaissance. C'était un érudit. Ce n'est pas pour lui que Dieu est allé le choisir. La Bible dit qu'il avait la connaissance des choses. Il était instruit de toute la sagesse égyptienne. Il y a des gens qui disent que Moïse était magicien, je vous dis que c'est faux. Il faut savoir différencier la prêtrise égyptienne et la sagesse égyptienne. À l'époque, il y avait des gens qui étaient dans la magie qu'on appelait les prêtres. Les astrologues, les magiciens, les enchanteurs, ils étaient nombreux. Mais il y avait aussi des sages. Les sages n'étaient pas magiciens, mais les sages étaient intellectuels. Le Moïse, qui a vécu à côté d'une reine, la fille qu'il a adoptée, qui était la fille de Toutmose I. Et quand Toutmose I est mort, en 1508 avant Jésus-Christ, son neveu Toutmose II a pris le pouvoir. Comme Toutmose I n'avait pas de garçon, on a obligé à ses neveux d'épouser sa fille. Hatshepsut, la fille qui a ramassé Moïse. Elle est devenue la femme de Toutmose II. 4 ans après, Toutmose II est mort. Et en Égypte, on a décidé que cette fille reste reine. C'est la seule reine pharaon. Parce que Cléopâtre n'était pas pharaon. Cléopâtre c'était un grec. Il était de la dynastie de Ptolémée. À ce moment-là, l'Égypte s'appelait Ptolémaïs. Il n'y avait pas de pharaon. Et cette femme, Hatshepsut, est devenue reine en 1504. Et en 1486,
Elle était tombée malade et c'est les petits frères de son mari, tout le monde, je crois, qui a pris le pouvoir. Qui a régné de 1486 à 1450. C'est lui qui avait chassé Moïse de l'Égypte. Mais pendant le temps que cette reine était là, elle a aidé Moïse à devenir un des riches. Moïse a beaucoup étudié. C'était un intellectuel aveugle. C'est comme ça que Dieu va utiliser Moïse. Comme il a jeté en Égypte à côté de Pharaon, il ne connaissait pas les choses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va occasionner sa fuite. Il a chez Madian. Et en Madian, il est allé chez Jétro. Chez Jétro, il a fait 40 ans. C'est là où Moïse va apprendre la sacrificature. Qui est Jétro? Jétro, c'était descendant de Madian. Qui est Madian? Madian, c'est un fils d'Abraham. Un fils légitime d'Abraham. Genèse chapitre 25, verset 1 à 4. Quand vous lisez, vous allez voir parmi les enfants d'Abraham, il y a un qui s'appelle Madian. Qui était né par Ketura. Alors, lui, il a perpétré la sacrificature de son père Abraham. Et Jétro était l'un des fils de Madian. Voilà pourquoi Moïse va apprendre la sacrificature auprès de Jétro. Si vous lisez Exode 18, vous verrez que quand Moïse est venu, quand Jétro est venu rendre visite à Moïse au désert, ces jours-là, c'est Jétro qui a sacrifié. Aaron était là, Moïse était là, tous les anciens étaient là. On a laissé Jétro sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il était le coach. Amen. Et c'est à partir de Moïse que Dieu lui dit écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Exode 17, 14. C'est là où Moïse va commencer à écrire la Bible. Nous sommes en 1445. Avant Jésus-Christ. Amen. Un grand érudit, un grand défenseur des choses de Dieu. Quand on lit Moïse, même jusqu'aujourd'hui, vous sentez que c'est un défenseur. Tout ce que Moïse a écrit ne venait pas directement de Dieu. Dieu lui a parlé beaucoup de choses importantes. Surtout de Genèse 1 à Genèse 12. Ça, c'est les récits que Dieu lui-même a relatés à Moïse. Et du chapitre 12 au chapitre 50 de Genèse, Moïse avait puisé dans les annales. N'oubliez pas qu'Abraham savait lire et écrire. Parce que quand Abraham est né, dans les années 1900, il avait trouvé des écritures dans son pays. L'inventeur des écritures au monde, c'est Hammurabi et Mouzi. Ils étaient les rois des Chaldéens. Donc Moïse, Abraham même né dans le pays où on a inventé les écritures. Il savait lire et écrire. Mais à cette époque-là, on écrivait sur des papyrus et sur des peaux des animaux. Et on écrivait aussi sur des tablettes en pierre. Voilà pourquoi tous ces annales
que Jacob gardait, il a laissé entre les mains de Joseph. Voilà pourquoi le jour où les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, en hébreu on dit, Moïse était allé réclamer les reliques de Joseph. Mais c'est la tradition française qui nous dit qu'il a demandé les ossements de Joseph. Le relique d'un mort, ce n'est pas seulement ses ossements, c'est tout ce qu'il a laissé. Avis, documents, et Moïse est sorti avec ses reliques. Et parmi les reliques qu'il avait, il y avait des tablettes, de l'histoire, et Abraham, Isaac et Jacob avaient laissé. Ainsi que les 12 patriarches. Cela a aidé Moïse à reconstituer même sa 10e génération. D'interrompre dans l'assemblée de l'Éternel. Je vais expliquer le verset. Ici, la Bible veut dire quoi? En Israël, l'union illicite, c'était quoi? Le peuple de David, on élisait les 5 livres. Même à l'époque de Jérémie, on élisait les 5 livres. Même quand les gens sont allés à Babylone, ils avaient les 5 livres. Même les retours de Babylone, à l'époque d'Agé de tout cela, il y avait les 5 livres. C'est après Esdras, lisant le livre des prophètes, lisant les autres livres historiques, Dieu l'a inspiré de choisir des livres saints. C'est Esdras qui a choisi les 35 livres. C'est combien? Le Nouveau Testament, combien? Il y a 7 livres, c'est 39 livres, non? Il y avait 5 livres déjà, il a choisi 34 livres qu'il a ajoutés. Et il a convaincu. D'ailleurs, pendant qu'il ajoutait ces livres, il y a 4 livres qui étaient perdus. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois. On a cherché ces livres. On ne l'a pas trouvé. Mais lui, il avait ces 2 livres dans sa tête. Il a dit, je vais les reproduire. C'est comme ça qu'il a réécrit ces 2 livres. 1 Samuel et 2 Samuel, il va les résumer dans les livres que nous appelons 1 Chronique. 1 roi et 2 rois, il va les résumer dans les livres que nous appelons 2 Chroniques. Amen. Amen. Je suis en train de te dire ça pour t'encourager à être un défenseur des Écritures. Ne soyez pas seulement un lecteur et un prédicateur. Il y a une différence entre un prédicateur et un orateur. Un prédicateur ne veut pas un orateur. Et quand il a écrit ça, les gens qui avaient gardé ces 4 livres sont venus. Il dit, les livres sont là, on l'a retrouvé. Il dit, bon, je déclasse mes 2 livres. Les gens disent, non. D'abord, ces 2 livres ici, il y a beaucoup de précisions que tu as mis qui ne se retrouvent même pas dans ces 4 livres. C'est comme ça qu'on a ajouté ces 2 livres. Donc, les derniers livres de l'Ancien Testament, ce n'est pas Malachie. C'est 2 Chroniques. D'ailleurs, Malachie a écrit avant Esther. Malachie a écrit avant Néhémie. Malachie écrit entre 516 à 482. Néhémie va écrire à 444. Et Esdras écrit à 431. Les serments sacerdotaux.
Amen. Amen. Nous devons défendre les Écritures. Il faut arriver à un certain moment, même un intellectuel, même un professeur d'université à Bandouana, il y a un Kimia, à Yokoyotika, à discuter de là, après ça va au cours. Dans ce 4 sur 5, après ça va au cours. Trop de Français, mais n'a pas dit si c'est les Akimbo, les Akimbo. Parce que vous savez, souvent, les gens discutent avec nous parce que nous-mêmes, nous ne savons pas sonner les choses. Amen. Quand vous allez dire, Pharaon, là, c'est Ramsès. Un historien, c'est là, pasteur. Non. Pharaon, a dit que la cabane d'Israël est Ramsès. D'ailleurs, vous avez sur Ramsès, il faut trouver une question. Ramsès, soit à Pharaon oppresseur. Tu as un pharaon et exode. C'est toute la question. Parce que pharaon, il y a même nous qui l'avons Mickey, Moïse a dit bébé. Mais on a côté dans Maï, Moïse a 80 ans. Donc si le pharaon va nous chercher à la pharaon. On a Moïse a 80 ans ou Moïse a dit bébé. Il faut préciser. Amen. Tout le monde, le pharaon au Moïse a dit bébé, et amener le fils des pharaons à côté de la Mayazinda. Deux pharaons différents. Amen, amen, amen. Là, tu es bien? C'est très important. Donc, quand les gens viennent discuter, on dit que monsieur, ça va apocryphe, monsieur. Il y a un gars qui est apocryphe, voilà le monde dans la Bible, et c'est grâce à Tanguy dans l'Ancien Testament à Tchakaroté. Et ils allaient répéter. Parce que tous les apocryphes ont été écrits en grec. Mais la Bible de Strauss a compris était en hébreu, tous les livres. Et les apocryphes sont venus après à l'époque du grec. Mais Strauss a compris la Bible à l'époque médo-perse. Les apocryphes n'existaient pas. Amen. Amen. Les apocryphes sont entrés peu après avec les différentes traditions. Ne sont pas à l'école. Je suis juste en train de parler sur la défense des Écritures. Amen. Nous avons un grand apologète. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était resté dans les Écritures. Il avait ses deux pieds dans les Écritures. Un jour d'ailleurs, les pharisiens sont venus discuter avec Jésus. Matthieu 15, verset 1er. Les pharisiens viennent dire à Jésus, tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens. Jésus leur pose la question. Mais oui, pourquoi vous ne respectez pas la loi de Dieu? Excusez-moi, je voulais que ma télé de la même pendant 2 minutes. Parce qu'aujourd'hui, j'entends les gens qui disent, oh, l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, ce sont des choses de la loi. Quand vous parlez de la loi c'est quoi? Quand vous parlez de l'ancienne alliance, vous voulez dire quoi? Quelle est la différence entre l'ancienne alliance et l'Ancien Testament? Parce que les alliances ont commencé avec Adam. Et il n'y avait pas de Bible. Quand Dieu a fait alliance avec Noé, il n'y avait pas de Bible. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il n'y avait pas de Bible. Et vous voulez nous parler de quelle ancienne alliance? Parce que depuis la création jusqu'à Jésus, il y a 7 alliances. Et nous sommes dans la 8e alliance qu'on appelle la nouvelle alliance. La loi. Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu
abolir la loi. Mais je suis venu accomplir la loi. Donc vous refusez la loi par rapport à quoi? C'est parce que les gens n'ont pas la compréhension des choses. Quand nous parlons de la loi, partout dans la Bible, quand on parle de la loi, on ajoute le commandement. Nous avons la loi, le commandement et le précepte. Amen. Les préceptes, ce sont toutes les recommandations que Dieu avait données avant qu'on puisse écrire la Bible. On a donné des préceptes à Abraham, par exemple, sur la circoncision, s'il n'aimait pas prendre les femmes étrangères, ça c'était des préceptes. Mais quand nous parlons de la loi est différente des ordonnances. La loi, c'est tout ce qui fait qu'un homme pécheur s'approche d'un Dieu saint. Un homme pécheur qui s'approche d'un Dieu saint, c'est la loi. La liste des ordonnances, c'est comment un homme peut vivre avec son prochain. Donc quand vous lisez la Bible nous parle de la loi, comment un homme pécheur va s'approcher d'un Dieu saint. Tout ce qui était lié à la loi, c'est réglé dans le tabernacle. Et tout ce qui était lié aux ordonnances, c'est réglé dans la tente d'assignation de Moïse. Si vous lisez le billet, vous avez remarqué qu'il y avait deux tentes d'assignation. Il y a la tente d'assignation qui était au milieu du camp. On appelait le tabernacle, où il y avait le souverain sacrificateur, il y avait le père. Et la tente d'assignation qui était hors du camp, où Moïse siégeait avec les anciens du pays. Là, le sacrificateur n'allait pas. Les anciens aussi n'entraient pas ici. Et vous remarquez que Moïse, depuis à Tola Tabernacle de temps ici, à côté du Souté. Dans la Bible, Moïse a deux côtés, ni la liée sainte, ni la liée très sainte. Aaron et ses fils. Mais Moïse a donc réglé toutes les affaires cessantes dans la tente d'assignation. Là, il se réunissait avec les 70 anciens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a sali un débat, alors il a deux choix. Soit à Kimi na tabernacle, là où se trouve la loi, n'est-ce pas? Soit à Kimi na tabernacle, qu'est-ce qui se passe? Ses péchés sont pardonnés, il va donner l'offrande, il va l'initier. Donc vous voyez que dans la loi, il y avait la grâce. Mais même Moutouana, si on a sali un débat, avant nous comme la tabernacle, il va mener la tente d'assignation. Qu'est-ce qui va se passer? On va les lapider, on va les punir. Bon, maintenant, la grâce était où? Et la loi était où? Bon, si on différencie la grâce dans la loi, c'est bon. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la loi, nous avons ce qu'on appelait les décalogues. Les décalogues sont les 10 commandements. Dans les décalogues, nous avons 4 décalogues qui étaient relatifs à la loi. Comment un homme pécheur peut s'approcher d'un lieu saint. Et il y avait 6 décalogues qui parlaient des ordonnances. Comment un homme peut vivre avec son prochain. Il y a un moment où on va tout dire cette question. Quel est le plus grand commandement? À l'objet à deux choses, la loi et les ordonnances. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces.
la loi et aime ton prochain comme toi-même. Les ordonnances. Amen. Amen. Et Jésus avait ces choses. Bien aimé, Jésus prêchait l'Ancien Testament. Il avait toujours sa Bible tous les jours. Jésus ne manquait pas son tenace. Même le jour où il est ressuscité, il a vu avec sa Bible. On a appelé son verset. Luc chapitre 24. Amen. Soki nanda ko vandi kimia tanga pacha verset 13. Mais on a autant là quelques passages. Tous à 25 na 27. Et ça histoire il y a Emmaüs. Vous savez bien non? Les disciples d'Emmaüs, tant où Yesu a séduit, les disciples d'Emmaüs sont en ndak. Vous savez l'histoire wana. Toi ba teya on peut mingi. Mais je vais seulement lire les passages. La Bible dit quoi? Verset 25. Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Là, ils sont en train de partir. Christ, il fallait accoucher. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit au verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alors, c'est vraiment écrit là-bas. Moïse, c'est la partie de l'Ancien Testament qu'on appelait Torah. On appelait la loi de Moïse, la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'il leur expliqué d'abord dans le Torah, et quand on dit, le verset qui suit, par tous les prophètes en hébreu c'est Nebim, les livres prophétiques. Et à la fin on dit, et il leur expliqua dans toutes les Écritures. Et les Écritures, c'est Ketubim. Donc là, il dit ceci. Il a montré la Torah, le Nebim et le Ketubim. Bon, comment tu peux expliquer quelqu'un quelque chose qui est dans les Écritures? Le mot dans les Écritures, on va voir. Yes. Amen. Amen. Jésus est ressuscité avec sa Bible. Amen. Amen. Et Jésus, quand nous allons toujours là, lisez le verset 45, il dit quoi? 44 d'abord. Et il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les Écritures. Il rappelle à ses disciples que tous les temps, il y a Torah, il y a Nebi, mais il y a Ketubim. Il même a utilisé dans ce testament. Les apôtres qui sont restés au début de l'église, ils prêchaient sur base de quoi? Quand la Bible dit que Paul a commis la Béry, a commis la Béry, à Yélissi, à Oumou, la chrétien, à Béry, ils avaient quoi? Quelle écriture? Nouveau Testament?
Parce que dans le moment où on a Paul Yémoko a connu un livre modèle. Tant que le Thessalonique a été béré, a quitté à Athènes, a été à Corinthe, il a connu sur le premier et deuxième Thessaloniciens. Voilà les deux livres de Paul. Mais quand on a béré, on a commenté. Vous savez, le bateau, il y a un examiné. C'était quelle écriture? C'était l'Ancien Testament. Alors comment tu veux me dire, oh non, il y a des nouveaux Ancien Testament, puis c'est le Nouveau Testament. Oh, tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas ce que tu dis. Ce qu'on dit par exemple, on va dire, nos frères, on va mettre dans le Nouveau Testament, c'est parce que déjà, on va mettre l'Ancien Testament. Et toutes ces choses étaient dans leur Bible. Le Nouveau Testament a été écrit pour convaincre les gens qui ne croyaient pas en Jésus. Amen. 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 Je crois qu'on aura continué, on a beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps. Amen. Amen. Et moi, je vais m'arrêter là. C'est comme ça que nous parlons de la défense des Écritures. Bien aimé, si aujourd'hui nous avons des grands réveils dans le monde, c'est parce qu'il y a des gens qui ont défendu des Écritures dans des époques. Nous avons vu quelqu'un comme Paul défendre les Écritures. Quand vous lisez tous les 13 livres de Paul, ce sont des défenses. Et lui-même le dit, Philippiens chapitre 1, verset 1, verset 7, pardon, et verset 16. Il dit, je suis établi pour la défense de l'évangile. Philippiens 1, 6, pardon, 7 et 16. Lisez ça, vous allez voir, Paul le dit, que je suis établi pour la défense des Écritures. Il y a des gens qui ont défendu l'évangile. Vous savez qu'après la mort des apôtres, quand tous les apôtres sont morts, le dernier apôtre a mouru, c'est Jean. Il est mort à l'an 101. Ils n'ont même pas laissé le Nouveau Testament. C'est après lui que Papias, Irénée, Polycarpe et Clément d'Antioche se sont réunis et c'est eux qui ont compilé les 4 évangiles plus les 13 livres de Paul. Et à l'an 120, le Nouveau Testament n'avait que 17 livres. Et il y avait 5500 livres qui circulaient. Et ça demandait des défenseurs pour bien lire et garder l'église. La livre de Dieu, c'était Tanguy. Autre monde qui a sacré, et ça a 17 ans. Nous sommes à l'an 120. On va tirer le Nouveau Testament à 17 livres. Mais entre-temps, 5500 livres ont continué au circuler. On va continuer au temps. Nous sommes à la moitié, à livre, nous sommes à avec qui soit allé, non, c'est Origène. Nous sommes à l'an 180. Avec la tangi du sous livre, dans le cadre de livre, on a 3 sous sur la biais. Il faut te ça. À convaincre les bâtiment sur la ligne. Livre à Actes des Apôtres, livre à 1 Jean, livre à 1 Pierre, à Babakissi, dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est comme il y a 20 livres, dans l'an 180. Le Nouveau Testament est tiré à la bonne des siècles, et ça a 20 livres. Tant comme il a 381. Bah, il faut savoir que sa Bible est le grec et comme en latin, vulgate. Mais évêque Damas, après si chaque jour n'est pas pasteur Jérôme. Pasteur Jérôme a taillé le sous sur le livre de Tigalaki. Aïe, au monde, il y a un livre, il y a 7 livres sur Babas. À quel Asie, à convaincre les chrétiens Asie, à rien à Europe, à convaincre les chrétiens Europe, à 4 en Afrique, à convaincre les chrétiens en Afrique. Et na 497 va adopter les 7 livres. On a dit que c'est la Bible sur la Bible. Babel a un des livres anti-légoménés. Nous avons Hébreu, nous avons Jacques, nous avons 2 Pierre, nous avons 2 Jean,
nous en a 3 Jean, nous en a Jude, nous en a Apocalypse. Le livre va passer 2 siècles après. Nous continuons la Bible, va traduire la Bible dans la terre, va venir dans le Vulgate. Et la première Bible complète n'avait même pas de nom. C'est pourquoi la Bible, le mot Bible, les a ratés. Là, ils ont la Bible, ils ont la Bible. Il faut la Bible, nous avons version de la Bible. Les atteints. Si vous avez la Bible, vous avez si vous avez tout le pasteur, vous avez la Bible, vous avez la Bible, vous avez la Bible, c'est Jacques Chrysostome. L'an 405. Jacques Chrysostome avait le père de l'homilétique. Un orateur incontestable. Il y a des gens qui ont la Bible. Bible est la grecque. Et vous dites le mot biblion. Biblion est un livre. Et Biblia est le livre. C'est-à-dire que le mot Biblia, c'est-à-dire la bibliothèque que Dieu nous a laissée. Il y a tout ce que nous. Amen. Il y a des gens qui ont défini les choses. Et aujourd'hui, on peut s'arrêter. Est-ce que tu veux la maman, on sait que c'est un intelligent qui a parlé. Avec précision, amen, amen. Et sans